Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance sentimentale de septembre. Donc pour chaque signe, je vous invite à écouter vos messages. Vous pouvez compléter avec vos signes ascendants lunaires, les signes de votre partenaire si ça vous parle. N'hésitez pas à me faire un retour, mais surtout à garder toujours du recul par rapport au message. Ça ne peut ne pas vous parler et c'est tout à fait normal, vous êtes nombreux. Donc voilà, toujours garder un bon discernement, du recul. Ce sont des messages qui doivent résonner. Ça résonne ou ça résonne pas. Dans ce cas-là, on ne prend pas tout simplement. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle rentrée à tous. Prenez bien soin de vous. À très vite. Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance relationnelle et sentimentale pour le mois de septembre. On va aller voir avec le tarot, les oracles, les messages pour vous. On commence avec une énergie de cœur rayonnant. On vous parle d'optimisme, de réalisation. Vous avez au dos de l'oracle le cœur couleur, donc on est plutôt pas mal. On est dans une énergie de joie, de plaisir. On vous parle de voir la lumière au bout du tunnel. Donc on est dans une nette amélioration d'une situation si pour le moment ça n'est pas vraiment le cas. Et ça peut nous parler aussi de réalisation de vos projets. On vous dit de garder espoir. Il y a une situation ici qui va s'améliorer. On vous parle vraiment de ça, on vous parle de partage également, de rester ouvert, de persévérer dans vos démarches, dans vos efforts, de continuer à rêver, à espérer concernant peut-être une relation amoureuse. Ça me parle aussi de rencontres, d'attraction, de magnétisme. Alors, on va voir tout ça. Alors, vous avez la tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Alors, si je mets ces deux cartes ensemble, j'ai le sentiment que vous avez pu vivre ou vous allez vivre encore un petit peu, suivant où vous en êtes dans votre cheminement, une tempête émotionnelle, avec des hauts, avec des bas, des jours où ça va, des jours où on est vraiment dans une énergie positive, où on y croit, où les choses se passent bien, où l'entente est là, l'harmonie est là, et puis ça peut alterner avec des phases où on n'y croit plus du tout, où on baisse les bras, peut-être des phases aussi de disputes, de conflits. On est dans une phase un petit peu lunatique. Ça peut nous dire aussi que certaines choses du passé peuvent revenir, vous hanter, un petit peu comme des énergies qui sont là comment dire, en filigrane, voilà. Quelque chose qui est là et qui est constant et dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Et puis ça revient de temps en temps. Vous savez, parfois ça peut aussi être synonyme de cette forme de mélancolie, de tristesse qu'on peut ressentir à l'entrée quand on arrive sur la rentrée et où on va entrer dans l'automne. Pour certaines personnes, il peut y avoir voilà, une certaine vague de nostalgie. Ça peut être ça aussi. Donc en tout cas, on y voit ici des hauts et des bas. Donc soit dans votre vie de manière générale, où vous allez sentir que certaines choses sont là, sont intenses, ou bien c'est parce que vous vivez une période de conflit, une période relationnelle qui est compliquée. Et en tout cas, les autres cartes nous prouvent qu'il ne faut pas justement désespérer puisque on va vers quelque chose qui ramène plus de lumière. Et ici, on avait l'éclaircie au bout du tunnel, hein, la lumière au bout du tunnel. Donc on voit que ça peut être encore un petit peu compliqué ou qu'on a pu passer, ou on passe encore dans des phases comme ça d'instabilité, mais que ça va se stabiliser. Alors on va voir, on va prendre d'autres cartes. Alors c'est possible que pour certains ça concerne une relation où on a l'espoir que la personne revienne, que la relation aussi perdure, une énergie où on a envie de renouer le contact. On fait tout, ici la carte vous dit qu'il y a quelqu'un qui fait tout pour attirer à soi l'autre, hein, qui entreprend comme une démarche pour ramener l'autre à soi. Je pense qu'il y a une envie de renouveau, soit pour un couple ancré, soit pour une histoire un petit peu justement on-off, en dents de scie,
ou peut-être même qu'il y a de la distance, qu'elle soit géographique ou émotionnelle, ou qu'il y ait des obstacles entre vous, et notamment ça peut me parler aussi d'une tierce, hein, d'une relation triangulaire. En tout cas, on essaie de ramener à soi, de reconstruire quelque chose, de ramener quelqu'un à soi, de se rapprocher. On a envie aussi pour certains de rencontrer quelqu'un. Ça peut être le cas, si vous êtes célibataire, vous avez envie de concrétiser une relation, de vous engager avec quelqu'un, de trouver quelqu'un pour entamer un nouveau cycle de votre vie. Peut-être pour pas tourner la page par rapport à une autre histoire. On a envie de se reconstruire aussi après une autre histoire. Là, on invite à l'action, à la communication. Ok. Alors, une nouvelle rencontre où des retrouvailles sont possibles, puisqu'ici, on vous parle d'action. Ça va être important aussi de considérer les actions plutôt que les mots. Donc, pas de belles promesses, on veut quelque chose de concret. Donc, ne vous laissez pas endormir par des belles promesses. Fiez-vous vraiment à ce qui est sûr, c'est-à-dire à ce que la personne fait, hein, à ses comportements, à ses actions, plutôt qu'à ce qu'elle dit. Ça va être important de pas comment dire, continuer à nourrir quelque chose sur lequel on se fait beaucoup d'illusions. Ça vous demande, vous aussi, hein, de vous prendre en charge en quelque sorte, puisqu'ici on avait la notion de si on veut que les choses s'arrangent, si on veut que cette personne revienne, ou bien rencontrer une nouvelle personne, ou qu'il y ait un renouveau, il va falloir aussi travailler au niveau de la communication. Il y a une idée ici que vous devez échanger, vous devez vous exprimer. Peut-être qu'il y a l'idée ici d'ouvrir son cœur, c'est aussi ce que vous dit la carte, ouvrir son cœur pour parler clairement de ce que l'on ressent, de ce qui ne va pas, de ce que l'on aimerait, tout ce que l'on aimerait dire à l'autre finalement. En tout cas, il y a des communications et des échanges qui vont permettre de faire avancer les choses. C'est aussi une invitation à, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, à faire tout ce qu'il est en votre pouvoir pour que ça fonctionne, pour que ça puisse être possible. Donc là, on a quand même une nouvelle relation, on a quelque chose de protégé d'ailleurs. Donc cette nouvelle relation, elle peut arriver dans votre vie. On voit que ça va être une relation qui va vous permettre de justement être en totale confiance avec l'autre, où vous allez pouvoir vous libérer, peut-être parler. La communication, je pense, être sur la même longueur d'onde, avoir des sujets communs. Oui, peut-être des activités, des loisirs même en commun, ce serait important aussi dans cette relation-là. On voit qu'en tout cas, le fait de pouvoir s'exprimer librement, de parler de tout, qu'il y ait vraiment une confiance aussi, hein, qu'on puisse vraiment tout se dire, régler les conflits d'une manière ouverte, hein, c'est-à-dire ne rien se cacher dans le sens où quand quelque chose ne va pas, on en parle et on règle le problème en fait. Hein. Donc là, on est dans une belle relation avec beaucoup de communication qui permet vraiment de construire quelque chose de stable. Et surtout, on vous invite peut-être à prendre aussi des décisions, à prendre la décision pour pouvoir communiquer davantage, d'une meilleure façon, ou bien pour rencontrer quelqu'un. Alors ici, on a les anneaux qui nous parlent d'un engagement, d'un mariage, d'une officialisation. On parle de chagrin, de peine et de reconstruction. Alors, on est dans deux situations. Soit vous êtes sorti ici d'une relation et vous êtes dans une phase de vous reconstruire pour rencontrer une nouvelle personne. Vous êtes en train aussi de vous libérer finalement dans votre vie de tout ce qui ne vous dessert plus, tout ce dont, vous voyez, ça peut être des schémas, ça peut être des croyances, ça peut être des habitudes, ce sont des engagements aussi moraux, hein, l'habitude par exemple de faire plaisir, de dire oui à tout le monde, il y a plein de choses qui sont en train de se transformer finalement dans votre vie, plein de possibilités qui du coup peuvent maintenant arriver aussi,
Hein, c'est toute la magie des énergies, c'est que je retire pour faire de la place. Donc je retire tout ce qui est énergie, voilà, de chagrin, de peine, hein, tout ce qui est responsabilité, obligation qui me pèse, toutes les situations où je me sens obligée de faire les choses alors que ça ne me plaît plus. Donc ça va au-delà du relationnel, c'est même dans votre domaine peut-être plus familial, plus professionnel, mais en tout cas je me dégage de tout ça. Je suis en train d'entamer ce nouveau cycle où je me libère de cette tempête, hein, de tout ça. C'est vraiment cette éclaircie-là, c'est ce cœur qui rayonne, c'est je vais me réaliser. Je prends conscience que je dois prendre ma vie en main. Si je souhaite retrouver confiance en moi, si je souhaite rencontrer une personne, me libérer de toutes sortes de chaînes qui sont à la fois intrinsèques de l'intérieur et aussi à l'extérieur. Donc une étape de reconstruction après un deuil, après une séparation, c'est un couple qui essaie aussi de se reconstruire peut-être après une difficulté de la vie, hein, une dispute, quelque chose qui a pu mettre le couple en difficulté. Donc il y a toutes ces situations-là. Alors on va voir avec d'autres cartes bien sûr. Le passé qui revient, revirement, nostalgie. Vous voyez, il y a cette notion de nostalgie dont je vous parlais tout à l'heure. Ok. Donc, on peut avoir une personne du passé qui revienne, avec qui on a cette envie de reconstruire, on a cette possibilité. Je vous parlais d'un couple qui essaie de se reconstruire après des événements compliqués, voire une séparation. Donc cette personne du passé, ça peut être ça. Une envie de retrouver aussi l'amour, l'harmonie que l'on avait avant. Il peut y avoir des rencontres via les réseaux sociaux, des communications via les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver cette personne du passé, notamment de cette manière. Et on a aussi cette notion de communication, encore une fois. On voit que il y a comme l'idée d'amour, d'amitié. Et d'ailleurs, ça peut être aussi une amitié un petit peu ambiguë qui puisse évoluer vers quelque chose de plus amoureux. Ça peut être ça également. Il y a la notion de partage avec les amis, de rencontres via les réseaux, via les applications. Et encore une fois, l'idée de mettre en place des actions pour s'ouvrir, être davantage dans l'ouverture, que ce soit voilà, avec les invitations qu'on vous propose, peut-être d'être ouvert à une discussion, de laisser la place à l'autre pour s'expliquer. Si on est par exemple fâché, il peut y avoir cette notion de laisser l'autre aussi engager, reprendre contact et engager une conversation pour avoir des explications. Il y a une notion comme ça aussi de peut-être pas forcément de pardon, mais au moins de reprendre contact et d'écouter ce que l'autre a à dire. Et en tout cas, il peut y avoir voilà, une personne du passé qui revienne pour pourquoi pas reprendre une relation. Alors, on va voir. Vous avez les amoureux. Oui, voyez, ici on est vraiment dans l'amour, dans le lien à l'autre. Il y a un choix important à prendre, une décision à prendre. On voit que c'est compliqué, vous y réfléchissez beaucoup. On a peur peut-être de faire le mauvais choix, on a peur de souffrir. On peut y voir cette quête ici où on se torture l'esprit parce qu'on ne sait pas si on doit alors peut-être voilà, quitter quelqu'un, redonner une chance. On ne sait pas comment se libérer de ces problématiques, ça nous hante. Les nuits sont agitées, on a vraiment envie de ce renouveau. Il y a peut-être un choix important aussi par rapport au matériel ou par rapport à un enfant. Ça peut être aussi par rapport à un enfant si vous êtes parent. Cette notion de responsabilité qui vient avec le choix. C'est que je dois faire un choix, mais je dois aussi prendre en considération toutes les conséquences qu'il peut y avoir derrière. Et c'est ça, je pense, qui vous inquiète. C'est aussi les conséquences des choix que vous prenez. Est-ce que je fais le bon choix ? Mais vous avez aussi une envie, je pense, de renouveau, une envie de vous libérer de quelque chose et de reconstruire sur quelque chose de neuf.
Un beau projet solide arrive sur votre chemin, construction d'une idée ou d'une relation. Et c'est ça. Je pense que là, ce valet de denier, il peut représenter cette concrétisation, donc cette construction, donc soit quelque chose, un projet concret, un projet peut-être d'enfant, un projet matériel, l'officialisation, hein, la concrétisation d'une relation. Mais on voit qu'il peut y avoir en quelque sorte, au niveau du mental, quelques résistances, hein. Et pourtant, on vous dit que c'est quelque chose de positif ici. Allez, on va prendre un autre jeu, d'autres messages. Rencontre via les réseaux, nouvelles relations, rencontres et coup de cœur. Bon. Les réseaux sociaux, la communication à distance est vraiment très présente dans votre jeu. C'est un bon moyen de rencontre pour vous, de retrouvailles. Il y a la notion de toute façon de nouvelles relations. Soit une nouvelle relation, soit une redécouverte, des retrouvailles avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Et on a le coup de cœur et on a cette sensation qu'il y a un rapprochement, qu'il y a une réconciliation possible ici. Je vais regarder le dos. Au dos, vous avez le retour du passé. Vous l'avez 2 fois dans votre jeu. Donc soit c'est un retour de l'harmonie, soit c'est le retour d'une personne. Ça peut nous parler de ça, hein. Clairement la possibilité de voir une personne revenir. Mais ça peut vous dire aussi que c'est tout simplement que vous quittez une énergie pour retrouver une stabilité, peut-être un bonheur que vous aviez précédemment également. En tout cas, avec ces 2 cartes-là, on a une énergie de nouveauté. Alors, on termine avec un petit message pour vous. Et vous avez « J'avance vers un présent plus lumineux ». C'est exactement l'énergie de cette carte-là, c'est ne pas baisser les bras, garder espoir, rester optimiste. Quel est le but de ma vie? Continuer à porter le poids de mon passé ou en faire le deuil afin qu'il ne teinte ni mon présent ni mon futur. J'ai le droit de poser ce fardeau et de respirer ce nouveau moi qui prend de plus en plus de place. Donc là, les cartes, elles vous disent, vous avez 2 possibilités. Vous pouvez vous affranchir du passé pour aller vers une nouvelle relation et notamment rencontre via les réseaux. Ou bien vous pouvez redonner une chance à une relation, mais sur de nouvelles bases, avec un nouveau projet, avec un nouveau décor, avec de nouvelles envies. En tout cas, il y aura un choix important à faire et on a eu plusieurs cartes qui nous parlaient de concrétisation, d'union, de coup de cœur. Donc voilà pour vous, n'hésitez pas à venir me faire un retour même après le mois de septembre parce que ça permet de voir vraiment ce qui s'est passé pour vous, concrètement comment ça vous a parlé. Je vous embrasse les amis et je vous dis à très vite.